Alors, alors du coup, avant de commencer cette vidéo, je vais vous raconter, je vais vous parler de pourquoi je commence YouTube, comment ça m'est venu en tête, etc. Et répondre à quelques questions, parce que j'ai eu quelques questions sur Instagram, donc merci. Euh, D'abord, alors pourquoi j'ouvre une chaîne YouTube maintenant? Parce que je me sens prête. Ça fait des années que je veux ouvrir une chaîne YouTube. En fait, depuis que je regarde YouTube, j'ai commencé à regarder YouTube quand j'étais au collège. Je me souviens, donc je devais avoir 11-12 ans. Voilà, je me souviens que je regardais beaucoup de YouTubeuses de l'époque. Et en fait, je m'étais dit, je veux faire pareil. Mais c'était je pense que c'était plus par admiration euh, pour elle que vraiment intérêt en mode je vais le faire. Donc voilà, et puis ensuite au fur et à mesure des années, je me suis dit ben ouais en fait finalement c'est quelque chose qui me plairait vraiment, je veux le faire. J'ai écrit le premier article sur mon blog, j'en avais rapidement parlé, j'avais tourné quelques vidéos, dont une avec ma soeur, je me souviens. Je ne les ai jamais postées, jamais. Je n'ai jamais eu l'audace en fait de les poster. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai jamais osé, ce qui est fortement dommage. Et, euh, et puis après, après pareil, j'étais un peu rentrée. En fait, j'étais au lycée et comme j'en ai parlé un petit peu sur mon blog, au lycée j'ai été harcelée pendant 3 ans. Du coup, ça a un peu détruit, c'est pas un peu, ça a détruit ma confiance en moi et je me sentais plus capable en fait. Je postais quasiment rien sur Instagram, sur les réseaux. Je me rappelle, Facebook, je changeais quasiment jamais de photo de profil. Enfin, je ne faisais quasiment plus rien parce qu'à chaque fois, dès que je faisais quelque chose, c'était juste horrible. Tout le monde me tombait dessus. Enfin, donc, du coup, j'ai un peu arrêté de vivre pendant cette période-là. Et après le lycée, je me suis dit, ben, je peux revivre comme je l'entends. Surtout que je ne croise plus du tout ces personnes-là. Donc voilà, je suis partie étudier dans une autre ville. Elles sont toutes parties dans une autre. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je peux reprendre ma vie comme je l'entends. Mais comme je l'ai dit, ça a détruit ma confiance en moi. Et du coup, ça a été très très dur de me remettre de cette épreuve. Et du coup, en fait, je me suis pas mis la pression. Je me suis dit, j'aimerais ouvrir un blog, j'aimerais ouvrir une chaîne YouTube, mais je me suis dit, ben, ça prendra le temps que ça prendra. Et voilà, 2021, j'ouvre un blog, j'ouvre une chaîne YouTube, et en fait, je me force pas. Je me mets pas du tout la pression. Je fais comme j'ai envie de faire. Et voilà, donc je suis plutôt contente, ouais. Quel genre de contenu je vais poster? Alors pour l'instant, je ne sais pas tant que ça. J'ai une petite idée de ce que j'aimerais faire, mais j'ai pas envie de me mettre des barrières en mode, ben voilà, je vais vous proposer qu'un contenu exclusivement de mode ou exclusivement de beauté ou de nourriture, ou enfin peu importe. Je n'ai pas envie du tout de me mettre dans une case en mode je vais vous proposer ça et ça sera comme ça. Je ne sais absolument pas, vraiment. Je pars complètement à l'exploration. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai bien sûr des pistes, hein, c'est-à-dire que j'aimerais bien vous faire euh, de, beaucoup de mode, de beauté, etc. Vraiment quelque chose qui me représente, qui soit vraiment... c'est-à-dire, voilà, je vais vous faire un retour de course de mes achats, un haul de mes derniers vêtements que j'ai achetés, tout ça. Donc je pense que ça va être vraiment du lifestyle parce que je n'ai pas envie de me mettre la pression en me disant bah du coup il faut que j'achète beaucoup plus de ça, il faut que j'achète beaucoup plus de ça pour faire du contenu. En fait vraiment ça va être quelque chose de spontané par rapport à mon quotidien. Voilà. Après ce qui en est des fréquences, je ne sais pas. En fait je dois répondre à vos questions et je réponds par je ne sais pas, je vais alors je ne sais pas, tout simplement parce que là, à l'heure actuelle où je filme, je n'ai pas encore fait ma rentrée. Je n'ai pas du tout encore fait ma rentrée, je n'ai pas du tout les emplois du temps. Donc je ne sais pas si je fais du 8h, 18h tous les jours ou si je fais du 8h, 15h, 9h, 15h. Enfin, je ne sais pas du tout. Ce que je peux vous dire, c'est que
pour moi, YouTube, ce sera vraiment, enfin, je le prends vraiment comme un passe-temps. Et du coup, ça sera en fonction de mon emploi du temps étudiant. Voilà, donc j'espère en faire régulièrement, mais je me mettrai pas du tout la pression. Je n'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me ressemble et qui me plaît. Donc, donc voilà, donc les fréquences, j'espère quand même vous en poster quelques-unes par mois, mais je ne peux pas vous définir en vous disant, ben voilà, comme mon blog, je poste une fois par semaine. Je pense pas que YouTube, je pourrais faire, enfin à l'heure actuelle, je pense pas que je ne pourrais vous dire, ben voilà, je poste une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je ne le sais pas. Je pense que j'aurai plus une vision claire quand j'aurai mon emploi du temps, donc je vous en reparlerai d'ici là. Mais pour l'instant, oui, je pense j'aimerais bien en poster 2 à 3 par mois. Mais après, on verra. Ce qui en est de ce format vidéo, donc je vais faire, je pense régulièrement des vlogs parce que c'est ce que j'adore regarder sur YouTube. Seulement, ça sera pas des vlogs comme on le voit sur YouTube, enfin en tout cas on voit couramment. Je ne pourrai pas vous faire des vlogs quotidiennement ou par semaine. Comme je l'ai dit, je suis étudiante, donc mes journées sont sensiblement les mêmes. Du coup, je vous filmerai en fait sur plusieurs jours, je ne sais pas. Tout dépendra en fait des choses que je fais, de la quantité. Je pense faire des vlogs d'une quinzaine de minutes, donc ça dépendra du contenu que j'ai. Donc ça se trouve peut-être ça fera une semaine, comme peut-être ça en fera 2 ou 3, ça dépendra. Mais du coup je vais vous filmer un petit peu pendant ces jours les moments les plus intéressants à montrer. Je pourrais bien sûr vous faire un vlog sur une journée de temps en temps si ça vous intéresse. Mais du coup mon principal, mes principaux vlogs, je vais y arriver. Mes principaux vlogs seront étendus sur plusieurs jours. Du coup, hier soir, j'ai fini mes fournitures scolaires et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le montrer. Donc j'ai tout là, j'ai fait dans 2 magasins différents. Donc je vais commencer avec ça. C'est Action. J'ai acheté 2 cahiers comme ceci à Action. Je les trouve plutôt sympas parce qu'ils sont pas très épais. Ils sont pas très épais et ils sont lignés comme ça, c'est des grandes lignes. Parce que moi, les autres cahiers, que ce soit les lignes normales comme on nous faisait acheter en primaire, collège, ou les petits carreaux, en fait, genre, j'ai l'impression que ça donne trop d'informations en plus de l'écriture. Enfin, je sais pas. Enfin, moi en tout cas, ça m'a fait ça. Du coup, de prendre que des cahiers simples à ligne, je trouve que c'est plus. Enfin, c'est visuellement plus. Mieux. Voilà, j'arrive pas à trop mieux moi. Voilà, donc ça c'était pour Action. J'en ai acheté 2 parce que j'ai. Là, pour le semestre là qui arrive, j'ai 4 matières scientifiques. J'ai après des matières transversales, mais j'ai 4 scientifiques et du coup 2 cahiers comme ceci me suffisaient largement. Ensuite, tout le reste c'est chez Emma. Généralement je fais mes courses, enfin mes rentrées scolaires chez Emma, mais le problème c'est que voilà, les gros cahiers comme ça pour les cours, toujours lignés, en fait ils sont hyper épais. Ils sont hyper larges, je pense que ça se voit. Et du coup, l'an dernier, je les ai quasiment pas terminés en fait. Donc il me reste pas grand chose quoi, mais c'est dommage parce que ça fait gaspiller des pages pour rien, que finalement je m'en sers pas. Mais là, pendant le semestre, j'ai vu que dans un cours, ils ont regroupé 2 matières. Donc je me suis dit que un gros cahier par contre serait suffisant. Mais du coup, pour 2 matières, 2 petits comme ça irait bien. Ensuite, j'ai pris un sorte de classeur pochette, voilà, je sais pas trop comment ça se dit, voilà, avec les pochettes transparentes, je vais y arriver, parce que du coup, il y a certains cours où, enfin, surtout que moi, je suis en licence, je fais de la chimie, et du coup, généralement, il y a certains cours où c'est vraiment que des schémas. Et du coup, je me suis dit que d'imprimer les diaporamas du professeur serait plus pratique au lieu de tout refaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un album comme ça. Donc voilà, donc là j'ai mes 4 cahiers pour les 4 matières différentes.
Ensuite pour les TD, les TP, je me suis pris 2 lots de petits cahiers comme ça, toujours, alors, on voit mieux sur ça, toujours lignés. Donc il y en a 3 chacun, j'ai pris un joli rose pastel et un bleu vert pastel. Enfin moi je le vois vert, mais c'est vrai que là à mon téléphone je vois qu'il ressort bleu. Mais voilà. Ensuite je me suis pris, donc c'est marqué un dossier à onglet. Voilà, il y a 5 compartiments comme ça. Parce que moi je prends le train toutes les semaines pour rentrer voir ma famille. Et du coup dans le train je me suis dit que ce serait plus pratique. C'est vrai que l'an dernier je prenais une grosse pochette, mais c'était pénible parce que tout se mélangeait. Et du coup là je me suis dit que ce serait pratique, comme ça j'aurais directement tout de séparé. Et j'aurais pas besoin de tout prendre. Et pareil, dans le même délire, je me suis pris des chemises de présentation. Donc j'ai ouvert, j'étais trop curieuse de voir les couleurs parce que je voyais que celle de devant et celle de derrière. Donc il y a 4 couleurs différentes. Il y a du jaune orange, du bleu, du vert et du rose. Et pareil, je me suis dit pour certains cours, vu qu'on a généralement 2 matières différentes dans la journée, au lieu de tout prendre mes affaires, je me suis dit je prendrais directement les fiches de cours que j'ai besoin, de TP ou de CM, les slides de cours, tout ça. Donc je me suis dit que ça serait plus sympa de prendre directement comme ça. Et ensuite je me suis acheté, donc ça c'est pas vraiment fourniture scolaire, je me suis acheté un gobelet pour mes smoothies. J'en avais commandé un justement, donc c'est toujours de chez Emma. Je m'en avais commandé un, je vais y arriver, cet été. Je voulais essayer parce que ça faisait un moment que je voulais un gobelet parce que je fais souvent des smoothies, surtout le matin. J'aime beaucoup boire des smoothies. Et en fait ils sont bien, franchement ils sont bien hermétiques et tout. Donc quand je prendrai les transports en commun, j'aurai pas de risque que ça déborde ou quoi. Donc du coup je m'en suis acheté un autre. Je l'avais montré en story, il a le couvercle violet et un holographique gris-violet. Et là du coup il est rose avec des petites feuilles, je le trouvais trop mignon. Voilà. Et du coup cet après-midi, je vous montrerai là ce que j'ai acheté ce matin. Donc j'ai fait les boutiques des vêtements, donc je vous montrerai ça tout à l'heure après manger. Et voilà, alors du coup on se retrouve l'après-midi pour... je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce matin en vêtements. Donc je suis allée chez Mango. Hier j'ai fait un tour à la Part-Dieu. Je voulais voir un petit peu les nouveautés chez Zara, H&M, tout ça. Mais il n'y avait rien qui me plaisait. Il y avait juste un pantalon qui me plaisait chez Bershka. Mais quand j'ai vu que la file d'attente pour les cabines d'essayage arrivait jusqu'au milieu du magasin, j'ai reposé. Voilà. Et du coup ce matin je suis allée à Mango de Bellecour pour les Lyonnais parce que du coup j'avais eu un coup de cœur pour une robe par internet que j'avais vue par internet, mais il l'avait pas à la Part-Dieu. Du coup je me suis dit j'irai voir à Bellecour au cas où, et il l'avait en réserve. Donc elle est là parce que je viens juste de la défroisser, mais je vous la montrerai. Et j'ai acheté d'autres trucs, j'ai eu des coups de cœur pour... Enfin moi c'est vrai que niveau vêtements je fonctionne beaucoup en coup de cœur. Mes cheveux c'est n'importe quoi. Pour les vêtements je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que moi mes couleurs c'est vraiment... Enfin ma garde-robe est principalement de beige, de marron et de blanc. J'ai dérogé à la règle. Bon, il y a des trucs que j'ai pris. La robe elle est de couleur beige, voilà. J'ai pris ce pull, il est trop beau, j'aime trop. Je vous montrerai tout porté. Mais voilà, donc il est blanc et beige. Voilà. Mais après le reste, c'est pas du tout dans mes couleurs. Alors, voilà. Donc j'ai pris un petit pull comme ça, il est blanc avec des rayures bleu marine, et cet été je me suis mise à porter du bleu marine. Voilà, je ne sais pas pourquoi, notamment avec mon blazer bleu marine, avec mon petit t-shirt à rayures bleu marine. Mais je sais pas, j'aime beaucoup le bleu marine. Du coup je l'ai pris parce que je le trouvais trop mignon, et j'ai pris un jean.
pas marron, voilà. De base je voulais un jean marron, mais j'ai trop aimé cette couleur jean brut foncé. Et surtout qu'en fait c'était une coupe, en fait c'est une coupe droite, ouais voilà. C'est une coupe droite et j'ai beaucoup aimé. En plus ils sont hyper longs, parce que moi ce qui m'empêche d'acheter des pantalons généralement c'est la longueur, parce que j'ai des très longues jambes. Et du coup, bah, en fait, généralement, quand je vais dans des magasins, les pantalons, ils m'arrivent mi-mollets. Donc là, il me va jusqu'au pied, donc je suis contente. Voilà. Et puis, c'est une coupe un peu originale, enfin, c'est une coupe droite, parce que moi, j'en ai un peu marre, en fait, des pantalons slim. J'en ai, hein, j'en ai acheté il y a des années, et j'en porte encore. Mais c'est vrai que maintenant, ces derniers temps, dès que j'achète des pantalons, bah, c'est soit des coupes droites, soit des pantalons tailleurs, soit un petit peu évasés, enfin slim et évasés en fait au niveau du bas, parce que c'est vrai que enfin, je me rends compte que les slim, même si j'ai des pantalons qui sont encore en bonne qualité, je ne les porte pas. Donc voilà. Donc je vais vous montrer rapidement la robe. Alors voilà, elle est comme ça. Je l'ai mise en story ce matin quand je l'ai essayée, parce que j'avais eu un coup de cœur par internet et je voulais l'essayer parce que j'étais pas sûre. J'avais acheté auparavant enfin, une robe chez Mango, donc je savais pas si ce qu'il me fallait c'était du XS. Normalement je prends du XS partout, mais j'étais pas sûre, du coup je me suis dit je vais essayer XS et S. Au final j'ai même pas essayé le modèle S parce que le XS allait très bien. Voilà, mais je voulais être sûre avant d'acheter. Et ma maman m'a gentiment fait souligner qu'elle était hyper froissée, que ça faisait négliger. Donc c'est pour ça, là, je l'ai repassée. Voilà. Voilà maman, c'est pour toi. Toute belle. Je vais vous montrer maintenant portée. Alors voilà pour la robe. Faut que je mette la ceinture. Je sais pas si la ceinture, je la mets plus devant. Vous savez, attacher un nœud devant, comme ça. Ou en nœud derrière. C'est vrai que j'ai une robe un peu à ce genre-là, et des fois je fais le nœud derrière. Bon, je vais le faire devant. Je sais même pas sur le site comment elle était montrée. Enfin bon, bref. Ok, c'est pas droit. Voilà. Faire comme ça. Je sais même pas si je préfère devant ou derrière. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Voilà, j'aime bien parce qu'elle a un petit peu, elle a un petit peu des manches bouffantes et elle est très longue. Bon, je vais faire quelque chose de pas très professionnel. Je vais monter sur mon lit pour vous montrer. C'est ça, les aléas de vivre dans un studio, c'est ne pas avoir assez de place pour, pour vous montrer en entier, parce que là, mon téléphone il est contre le mur, je peux même pas aller plus loin. Là, je peux pas aller plus loin non plus. Donc voilà, voilà. Trop jolie, je l'aime trop. Je pense qu'elle ira bien avec mon chapeau. Oh, yes. Oh, yes. Ah, attendez, non mais mes cheveux par contre, aujourd'hui, ils veulent pas. Ah. Oui, c'est mieux. Voilà. Ça, c'est ma deuxième tenue coup de cœur. C'est pas trop beau ensemble. Du coup, voilà, c'est le pantalon coupe droite. Bon, on refait ça, hein. Hop. Ouais, voilà. Du coup, il va bien jusqu'en bas, c'est cool. Et le petit pull, quoi. Trop mignon. Alors, c'est la seule pièce que je n'ai pas eu un coup de cœur dessus. Mais je le trouvais trop mignon. Enfin, je sais pas, voilà. Je le trouvais trop joli. Et puis, les pulls, j'en ai jamais assez. Voilà, c'est mon seul argument que j'ai. Aujourd'hui, on est le jeudi 2 septembre et j'ai ma pré-rentrée. J'ai pas encore ma rentrée, je ne sais même pas quand est-ce qu'est ma rentrée. Donc là, aujourd'hui, on a notre réunion de pré-rentrée à 11h. Donc pendant cette réunion, ils vont juste nous parler rapidement des matières qu'on va avoir, comment va se dérouler l'année, tout ça. Et puis ensuite, on pourra partir. Et je ne sais pas du tout quand est-ce qu'est ma rentrée. Sur le site, c'est marqué qu'on aura les emplois du temps
à partir de samedi. Donc je pense que j'ai pas ma rentrée avant lundi. Mais c'est assez pénible parce que l'an dernier, ils nous avaient mis enfin, on avait les dates beaucoup plus... Enfin, avant la pré-rentrée en fait. Une semaine ou 2 semaines avant la pré-rentrée, on savait que tel jour, on prenait les cours. Et là, on le sait pas du tout, on a rien. Donc c'est un peu... C'est frustrant, ça m'énerve. Bref, je vous raconterai comment ça s'est passé. Je vous mettrai un petit visu de mon outfit, mais c'est ce que je me suis acheté il y a 2-3 jours. Ça y est, j'ai eu ma pré-rentrée. Voilà, c'était une réunion pour nous expliquer un peu le fonctionnement de la fac, comment allait se dérouler l'année, etc. Donc c'était pas pertinent en soi, parce que du coup on nous a pas donné notre plan du temps, on nous a pas dit quand est-ce qu'on devait reprendre, normalement la semaine prochaine, mais c'est pas encore, enfin on sait pas. Voilà. On a juste, on a juste eu très chaud quand il nous a mis un exemple d'emploi du temps et où il y avait marqué qu'on devait avoir cours le samedi matin. On a eu très peur, puis il nous a dit que non, normalement dans notre licence on ne devrait pas avoir cours le samedi matin. Du coup ça nous a beaucoup rassurés parce que je me suis dit franchement flemme d'avoir cours le samedi matin quoi. Je vais aller faire ma valise parce que du coup, ben, je vais rentrer. Si on n'a pas cours demain, j'ai pas spécialement grand chose à faire ici, donc je vais rentrer chez ma maman.